Lafon-Rocher, Saint-Estèphe. Saint-Estèphe, c'est un terroir formidable qui est assez vaste, mais il n'y a que 5 crues classées. Ces 5 crues classées, ils racontent quand même l'histoire de Saint-Estèphe et de ses terroirs. Tout à fait. Beaucoup des terroirs actuels n'étaient pas plantés en 1855. C'est pour ça qu'il n'y a eu que 5 crues classées. Il y avait une grande propriété seigneuriale qui appartenait au Ségur. Et même la Montrose n'a commencé à être plantée qu'au début du 19e siècle. Et d'ailleurs, 40 ans après sa plantation, il était second cru classé. On pouvait grimper dans la hiérarchie. Lafon appartenait à Monsieur Rocher, tout près de Laffitte. C'est le cru oui, de Saint-Estèphe, le plus proche quand on de est sur la route Château-Laffitte. de Laffitte, on passe d'abord devant Mouton, au Pouillet, Voilà. puis après Laffitte, et puis après on a Cos sur la droite. Voilà, on voit la Cos parce que c'est spectaculaire, mais vite. Lafon est encore plus près de Laffitte que Oui. Cos. Voilà. Et c'est un terroir magnifique, hein, Ouais. c'est vraiment un terroir de grave. Qui aurait pu s'appeler Pauillac ou Saint-Estèphe parce que c'est juste sur la commune de Saint-Estèphe, mais c'est à la limite de Pauillac. Et d'ailleurs, il y a des vignes de Laffitte qui sont classées Pauillac et qui sont dans Saint-Estèphe et qui jouxtent Lafon-Rocher. Et Lafon-Rocher, c'est la propriété de la famille Tesseron qui a une volonté, un caractère, une vraie idée de ce vin. Ils se sont formés évidemment à Cognac, hein, c'est une famille de Cognac, et par mariage, il y a eu ces propriétés de Lafon-Rocher et de Pontet-Canet. Les deux frères se sont divisés les propriétés, l'un a repris Pontet-Canet, l'autre a repris Lafon-Rocher, mais ils ont le même caractère, les deux frères. Hein, ce sont des gens qui sont des perfectionnistes, qui ont aussi un humour toujours décalé, qu'ils savent transmettre à leurs enfants, en tout cas pour Michel Tesseron et Basile à Lafon-Rocher. Voilà, Basile est en charge de Lafon-Rocher avec beaucoup de talent, de sens du vin. Et beaucoup de sens de l'hospitalité aussi. Lafon-Rocher 2018, superbe millésime médocain. Très riche en sucre naturel dans les raisins. Il a fallu se battre pour les vendanger à des degrés raisonnables, faire finir les fermentations, mais le raisin était splendide. Donc quand tout s'est bien passé, et il y a des installations techniques qui permettent aujourd'hui de travailler sous n'importe quelle condition. Le chai d'ailleurs de Lafon-Rocher est très joli, c'est un chai noir, très sur le plan architectural, sur le plan du sentiment qu'on éprouve quand on est dedans et quand on travaille dedans, qui est remarquable. Et on a toutes les caractéristiques d'un grand 2018 à Saint-Estèphe, c'est-à-dire cette plénitude de fruits. On sent une maturité de raisin qui est magnifique, cette richesse, cette onctuosité, mais aussi cette élégance tannique et cette fraîcheur qui est vraiment la nature des grands vins du Médoc. Et les épices et le tabac, avec cet équilibre entre les Cabernet Sauvignon et les Merlots, car il y a toujours pas mal de Merlots dans un assemblage de Saint-Estèphe réussi, en tout cas dans certains crus, et qui enrobe magnifiquement bien le Cabernet Sauvignon, qui reste quand même dominant par son style dans le vin qui est ici. Mais ici, il y a une très bonne complémentarité de ces deux cépages. Moi, ce qui m'éblouit toujours, c'est aujourd'hui le charme et la séduction de ces vins après juste 2 ans d'existence. Et on sait très bien que dans 20 ans, ils seront très bons. Formidables. Ça, c'est un vrai changement dans et la finesse de tanin qui est voulue évidemment par Basile Tesseron, elle est aussi voulue par son conseiller et son mentor qui est Jean-Claude Berrouet. Vous savez que Jean-Claude Berrouet a vinifié pendant un très grand nombre de millésimes tous les vins, tous les grands pommerols, à commencer par Pétrus. Ah bon? Et oui, pour ceux qui ne le savent bonjour pas. Jean-Claude. Et bonjour Jean-Claude. Et Jean-Claude aujourd'hui conseille un certain nombre de propriétés, y compris en Médoc, et avec cette volonté de faire des vins fins, élégants, respectueux du terroir. Et évidemment, Basile partageant la même volonté, eh bien, leur complicité a fait une petite merveille en 2018. 2016 maintenant, millésime un peu différent de 2018, là aussi une très jolie maturité, peut-être un peu moins de richesse en sucre naturel, mais une jolie acidité, et un caractère qui a été très marqué pour les Cabernet Sauvignon. Oui, pour moi, c'est le millésime médocain par excellence. Voilà. Beaucoup de millésimes en 6 sont très Cabernet Sauvignon en Médoc. J'y avais jamais réfléchi, mais 86, 96,
2006, 2016, oui. Tout à fait. Et donc ici, on est dans les épices, on est un peu dans le tabac, on est dans un côté un peu plus minéral. Minéral et croquant. Tu vois, tu as cette dimension avec du punch de ce millésime. C'est un millésime qui a un côté mordant, mais très très savoureux. Et mûr en même temps. Oui. Très médocain finalement, mais le médoc d'aujourd'hui, c'est le médoc où on a des raisins mûrs. Vous savez, moi j'ai vu la différence de plus de 3 degrés naturels entre la maturité des grands Cabernet Sauvignon d'il y a 40 ans et ceux d'aujourd'hui. Hein. C'est quand même pas rien, passer d'un raisin de 10 degrés à 13, 13,5. Là, on a un vin qu'on a envie de garder quand même, qui est vraiment le grand millésime classique médocain.